À ma droite, il y a Grégory qui va intervenir aussi. Donc voilà, moi je suis Grégory Tanquès, je suis pour l'Union de la Fédéralitude en Afrique et je voulais apporter quelques petits éclaircissements sur le fonctionnement et la façon dont le système Fédéralitude, comme nous le concevons, peut être mis en œuvre dans nos pays. Pour ça, il faut d'abord arriver à comprendre qu'en Afrique, contrairement à beaucoup de pays européens et aux États-Unis en général, c'est que les populations ont une identité qui correspond à un territoire. Notre identité, notre culture, les valeurs linguistiques qui sont les nôtres correspondent à un territoire et à un écosystème qui va avec. En Europe, les États naissent à partir du moment où les êtres humains qui vivent dans le même espace partagent la même vision, le même projet. Donc, à ce moment-là, ils arrivent à s'unir et créer des États qui deviennent ensuite des pays et ainsi de suite. Nous, chez nous, on a des populations qui ne se connaissent pas systématiquement, qui ne se tolèrent pas forcément, qui s'aperçoivent et se jugent, ou se jaugent tout simplement. Et dans ce climat-là de fracture, si je peux le dire comme ça, de suspicion permanente, des individus arrivent de l'extérieur et conçoivent des États. Ce qui fait qu'il y a tout le temps des troubles parce que les populations ne se reconnaissent pas les unes envers les autres, vis-à-vis des autres. Donc il y a des troubles qui seront permanents. Le système Fédéralitude remet les individus au centre de tout. Tout tourne autour des individus. Le pouvoir n'est plus au sommet, il est à la base. On n'appelle pas ça la décentralisation, mais plutôt la subsidiarité. Parce que la décentralisation, ça revient simplement à lever l'argent à la présidence, on la renvoie à la préfecture d'une autre commune, qui là-bas devient une autre présidence, et on reproduit le même schéma à plusieurs petites échelles. Donc, ça ne sert à rien. Ce qu'il faille comprendre aujourd'hui, c'est que les problèmes du Congo sont les mêmes au Gabon, sont les mêmes en Centrafrique, sont les mêmes au Cameroun, sont les mêmes partout. Nous sommes dans un système. Ce n'est pas Sassou Nguesso, bon, il n'est rien, il ne représente rien du tout. Nous sommes dans un système. C'est ce système qu'il faille combattre. Maintenant, je peux concevoir qu'on ait peur parce qu'on est né dans le même système. Moi-même, je suis né, Bongo était déjà au pouvoir. Quand Bongo est mort, j'étais paniqué parce que je me disais, comment est-ce qu'on va faire? Parce que dans ma vision, je n'avais connu que Bongo. Donc après Bongo, il n'y avait plus le Gabon. Ok? Mais on est passé au-dessus de ça. On a avancé. Nous sommes à une nouvelle époque. Les choses doivent changer. Nous avons subi pendant, vous particulièrement, parce que vous êtes là bien avant moi, vous tous, donc vous avez subi pendant 50 ans les affres de la colonisation, parce que c'est ça. Et aujourd'hui, il est temps de changer pour adopter un système, un projet ambitieux à la hauteur de la dignité de nos compatriotes. Et c'est ce projet-là que nous proposons aujourd'hui. Nous proposons de sortir du système qui nous a maintenus et qui nous maintient en esclaves depuis plus de 50 ans et qui va nous maintenir et maintenir nos enfants encore en esclavage pendant les 50 prochaines années. Il faut juste avoir le courage de dire qu'on veut changer les choses. Quand Martin Luther King a commencé son combat, les Noirs ne pouvaient même pas monter dans le bus. Quand ils ont commencé à monter, ils devaient rester à l'arrière du bus. Ils ne devaient pas s'associer aux autres. Aujourd'hui, aux États-Unis, tout le monde est dans le même bus. Tout le monde mange dans les mêmes restaurants. Tout le monde vit la même vie. Mais il faut bien que ça commence quelque part. Ça va commencer au Congo, ça va commencer au Gabon, ça va aller au Cameroun, au Burkina Faso, et les choses vont se faire progressivement. Mais pour que ça change, il faut déjà, et je me rapproche de vous à ce moment-là, il faut recommencer, on prône l'enracinement, mais pas l'enracinement bête. Il faut prendre le problème à la base. La base, c'est quoi? Ce sont les enfants.
Il faut rééduquer les enfants. Il faut recréer un esprit critique. Il faut apprendre aux enfants qu'il y a une autre solution. Quand on vit en France, on apprend le droit. J'aime bien prendre cet exemple-là. On apprend le droit français. Ce sont des lois, des règles qui régissent leur société. Ils les ont faites, pas pour vous, mais pour eux. Ça correspond avec leur façon de penser, leur façon de vivre, leur façon de fonctionner au quotidien. Mais quand on prend ce droit-là, on veut venir le transposer directement dans un pays africain. La forêt équatoriale. En plein cœur de la forêt équatoriale, nous avons nos façons à nous de penser, nous avons nos façons à nous d'agir, nous avions nos façons à nous de gérer nos problèmes. Nous avions nos chefs, nous avions nos hiérarchies, etc. Mais on prend un système qui ne nous correspond pas, qui n'est pas de nous, que l'on ne comprend même pas, et on veut venir le juxtaposer sur notre façon de vivre. Ça ne peut pas marcher. Il faut arriver à comprendre que le problème vient de là. On veut adopter quelque chose qui n'est pas de nous et qui ne nous correspond pas et qu'on veut en faire notre identité. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Dès qu'on a compris ça, on peut arriver à le faire comprendre à nos enfants. À ce moment-là, les choses commencent à changer. Quelqu'un m'a dit que la croyance naissait de ce que l'on écoutait. La foi naissait de ce que l'on entendait. À force de matraquer, à force d'expliquer, le travail pédagogique est immense. Je suis d'accord avec vous, mais il faille bien le faire à un moment donné. Et si vous êtes là aujourd'hui, je pense que c'est parce que vous avez envie de faire ce travail-là. Donc ne nous limitons pas à nous battre contre Sassou Nguesso, contre Ali Ben, contre Paul Biya. Comprenons que l'ennemi, ce n'est pas l'individu. C'est la machine qui est derrière, qui le maintient et qui crée tous les problèmes et toutes les discordes qui existent dans notre continent, sur notre continent. Le système. Et pour changer de système, il faut commencer par redonner à chacun la place qui est la sienne avec son identité culturelle. Parce que l'identité culturelle pour nous, elle est tout. Nous sommes des Africains. On peut vivre ici, on peut avoir la double nationalité, on peut faire ce qu'on veut. On peut avoir même les noms des Blancs, c'est joli. Ok? Mais ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas ça. Il faut arriver à le comprendre, il faut arriver à l'accepter. À partir de là, on peut faire comprendre un certain nombre de choses à nos enfants. Nous allons engager les choses. Mais ceux qui changeront réellement les choses, ce seront peut-être nos enfants ou nos petits-enfants. Mais c'est aujourd'hui qu'il fallait commencer. C'est tout ce que je voulais vous dire. Merci.